Hey, salut les choux, c'est Beyblade Chou et aujourd'hui on va faire la review d'un combo qui est vraiment très partagé entre la défense et l'endurance et dans tous les cas, il excelle dans ces deux types. Alors, premièrement, quelles sont ces pièces? On va commencer par le layer. C'est le layer Alter Cognite ou Cognite C3. Un layer de Hasbro, hein, vu que ces combos, je vous les montre pour la Battle League. Au cas où vous voudrez y participer. Mais pas que, hein, parce que si vous voulez le reproduire chez vous, vous pouvez. Surtout que vous pouvez aussi le reproduire avec des Takaratomi. C'est comme vous voyez, comme vous voulez. Bref, c'est le layer Alter Cognite ou Cognite C3, du coup, vu que c'est Hasbro. En Recolor, vu que je préfère la Recolor que la version originale. La version originale qui est ici. Je la trouve, je sais pas, plus jolie. Surtout que vu qu'elle est un peu moins usée que la version originale, c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui. Alors c'est un layer d'endurance, un peu endurance, mais qui est aussi très bon pour la défense. Et vu qu'il est très régulier, regardez ce layer comment il est régulier, et ben il va pouvoir égaliser les rotations. Ou bien spin steel comme vous voulez. Comme c'était comme Dren Fafnir par exemple ou Guest Fafnir. Et c'est le même principe que Meteor et Drago dans la MFB. Voilà, le spin steel. Là, on a le disque 7. Bien sûr, c'est une toupie Hasbro. Hein. Le disque 7, qui est un disque, un très bon disque pour tous les types, vu qu'il a une très bonne répartition des masses. Ces masses sont très bien réparties et il est vraiment assez lourd. Il est vraiment lourd, oui. Et donc, il sera utilisable dans tous les types de combos et c'est vraiment un très bon disque. Et là, on a le driver. Ah, bah, d'ailleurs, je vais faire la frame d'abord. C'est la frame Glaive. La frame qui est à l'origine sur Tempest Wyvern ou Wyvern W3, comme vous voulez. Kinetic Satan ou du Crate Satan. Et voilà, c'est une frame très bonne pour l'endurance pure, je trouve. Et tu auras un bon Life After Death. Je vais expliquer le Life After Death plus tard dans la vidéo. Bon, je montre la toupie. Du coup, vu que je voulais présenter, enfin, j'ai présenté ces pièces. Ah, mais oui, j'ai complètement oublié le driver atomique. Excusez-moi. C'est un très bon driver pour l'endurance et pour la défense. Comme vous pouvez le voir là, il y a une boule, une sorte de une boule en rotation libre. Et donc qui sert à limiter le plus possible le recul lors des chocs. Vu que c'est aussi un driver de défense, mais qui a une bonne endurance. Et là, autour de ce driver justement, il y a une partie qui est aussi en rotation libre. Qui voilà, ça sert aussi à limiter le recul. Et voilà, il complète très bien le reste du combo. Un combo de défense, endurance, etc. Bref. Alors, pourquoi ça sera un très bon combo? Déjà, de défense, d'endurance, pourquoi? Parce que déjà, il est vraiment aérodynamique, comme je l'ai dit. Et de plus, le driver atomique complète bien le reste du combo, qui est basé pour maximiser le temps de rotation et limiter le recul lors des chocs, vu que c'est un layer régulier. Donc voilà, déjà ça sera une très bonne toupie de défense. Excusez-moi si vous trouvez des hésitations de ma part. Et de plus, il ne va pas trop exploser. Parce que ma pièce, mon layer Alter Cognite n'est pas trop usé. Et de plus, le driver atomique n'est pas celui qui a le ressort le moins bon. Et donc ma toupie ne va pas trop exploser face au choc, ce qui est un très bon point pour une toupie défense. Et voilà, le recul lors des chocs sera très limité grâce à Atomic, et c'est un point bien positif. En plus de tout cela, cette combinaison pourra égaliser les rotations si elle affronte une toupie à rotation gauche. Pourquoi? Parce que justement, ce layer est très régulier et aérodynamique. Et la toupie en elle-même sera aérodynamique grâce à sa frame et son layer. Et donc, plus une toupie est aérodynamique, plus elle pourra égaliser les rotations, même si elle n'a pas de caoutchouc.
du moins dans Burst. Pour MFB, là, je suis pas le plus renseigné. Si vous voulez plus vous renseigner sur MFB, je vous conseille de regarder des vidéos de Flame Burst, qui est un collègue blader qui est passionné de Beyblade depuis assez longtemps, je trouve. Il doit depuis Metal Master. Et voilà, il a fait plusieurs vidéos sur Metal Fight. Et je vous conseille vraiment de regarder sa chaîne. Si on revient à notre vidéo, qu'est-ce que je disais? Je disais que ce layer, que cette toupie d'ailleurs, peut égaliser sa rotation avec celle de rotation gauche. Alors déjà, c'est quoi l'égalisation de rotation? Ou spin style? Vu que spin style, c'est le mot plus communément employé. Égalisation de rotation, et ben en fait, c'est le fait que votre toupie puisse partager sa rotation d'une certaine manière avec votre adversaire si elle est de sens de rotation différent. Là, peut-être que vous avez du mal à comprendre, mais ça sera simple. Un combat test. Là, ma toupie tourne vers la droite. Là, on a une Nightmare Winner Hunter qui a un combo qui tourne vers la gauche. C'est-à-dire que les toupies sont de sens opposé. Je vais la lancer au lanceur. Pour rappel, vu que Arcognite, je vais la lancer à la main. Elle a une faible vitesse de rotation. Allez, du coup, je vais la lancer. 3, 2, 1, go. Les rotations s'égalisent. Comme vous allez le voir, Altercognite gagne. C'est fou, hein? Mais c'est parce qu'elle a une très bonne fin de rotation et une bonne Life After Death. La Life After Death, c'est quoi? C'est la capacité de votre toupie à pouvoir tourner dans ses dernières secondes de rotation lorsque ces parties externes comme la frame ou bien cette partie-là de l'atomique est en contact avec le stadium. Et donc, pour revenir à l'égalisation de rotation, grâce à sa bonne fin de rotation, Altercognite gagne vu que les rotations s'égalisent. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi c'est un très bon layer, une très bonne toupie, un très bon combo d'ailleurs, grâce à Atomic qui limite le recul et qui est très bon pour l'endurance et la défense, à Steven, le disque, qui a une très bonne répartition des masses et qui est assez lourd, à la frame Glaive qui est bonne en Life After Death et qui est bonne en endurance pure, et au layer Altercognite qui peut égaliser sa rotation contre les rotations gauche et qui est très régulier et bon pour les attaques de barrage et la défense. Donc maintenant vous avez un très bon combo pour la Battle League si vous voulez faire ces tournois, si vous voulez y participer, et vous pouvez aussi l'utiliser contre je sais pas moi, des gens, bref, comme vous voulez. En tout cas, c'était un plaisir de vous l'avoir montré. Mais qu'est-ce que je raconte? On va faire des battle tests. Et oui, je vais la faire affronter des combos. Différents combos. Ou bien différentes toupies avec leur combo d'origine. Là, pour commencer, je vais la faire affronter qui? Ah, tiens. Je vais la faire affronter Excalius X3. Ou Sir Excalius, comme vous voulez. Qui est un extrêmement bon combo d'attaque, l'un des meilleurs combos avec son combo d'origine d'Azro pour l'attaque. Il est très déséquilibré, donc il y a énormément de chances qu'il arrive à burster Altercognite. On va voir ça. Je tourne gauche. Je tourne gauche. Pour info, c'est normal que celui ne soit pas très mobile. C'est parce que son driver est en métal et ce n'est pas le driver qui a le plus d'attache avec le stadium. Comme vous avez pu le voir, Altercognite a bien encaissé ses chocs malgré elle explose assez en retard et donc ça lui fait un point. Pour info, les matchs seront en 3 points. Allez, 8 gauche. Gauche. Je vais faire un shoot avec Excalius pour qu'elle ait un maximum de chance et qu'elle soit le plus avantagée possible face à Altercognite. Et oui, elle arrive à la burster. Pourtant, je suis pas très étonné vu comme je vous l'ai peut-être dit, je sais pas. Elle a des points de contact, mais vraiment de fou. Et en plus, elle est vraiment assez serrée. Donc c'est normal qu'elle puisse burster Altercognite.
Mais n'empêche, elle a quand même bursté assez difficilement. Ce qui prouve qu'Alter Cognite est un très bon combo de défense. Peut-être le dernier round, on ne sait pas trop. 3-2-1 go. 3-2-1 go. Vicious va-t-elle trouver la manière de burster Cognite? Et Cognite gagne ce round. Le score est donc de 2-2. Qui va donc l'emporter? On ne sait pas pour l'instant. Allez, 3-2-1 go, shoot. C'est le dernier round. Shoot. Go shoot. Oula! Alter Cognite a risqué la sortie d'arène. Et du coup, puissons vers le centre. Vicious a perdu beaucoup d'endurance. Va-t-elle réussir à burster Cognite sur les dernières secondes? Et Cognite n'a pas bursté. Donc, Cognite gagne ce match. Bravo à elle. Maintenant qu'on a prouvé que ce combo, qui est Alter Cognite, Steven, Glaive, Atomic, est très résistant et peut donc résister face aux grands chocs, on va maintenant prouver que c'est un combo très bon en endurance. Là, c'est un très beau combo d'endurance qui est Blaze Ragnarok, Steven, encore le disque Steven, oui, c'est un très bon disque. Là, c'est la frame Vortex, une frame très bonne pour l'aérodynamisme. Et là, le driver Revolve, qui est un driver d'endurance. Le bout, il est très fin. Et voilà, il est très bon pour l'endurance. Donc maintenant, on va voir si Alter Cognite peut aussi faire ses preuves pour l'endurance. 3-2-1 go. 3-2-1 go. Là, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai lancé Alter Cognite fort grâce à Atomic, elle est un peu agressive au début. Et là, qui va gagner? Et oui, les combats d'endurance, c'est toujours comme ça. Et elle a gagné, comme je vous l'ai dit, Atomic est très bon pour l'endurance, malgré son driver de type défense. Donc ce n'est pas un point négatif, donc autant en profiter. 1-0. Maintenant, pour savoir si, même si on le lance en premier, si elle peut quand même gagner, on va lancer Alter Cognite du coup en premier. 3-2-1 go. Ah là, j'ai mal lancé. J'ai très mal lancé Alter Cognite, je suis pas fier de moi. Donc il y a des grandes chances qu'elle perde. On va être surpris. Ben, il a perdu. Le score est à 1. Là, je l'ai mieux lancé vu que j'avais lancé vraiment n'importe comment au début. Enfin, au premier round. 3-2-1 go. Bon, là encore, je suis pas fier de moi, mais bon, 3-2-1 go shoot. La Alter Cognite est désavantagée. Vu qu'elle a des types défense quand même. Et elle gagne quand même grâce à Atomic. Je trouve que c'est un bon combo de défense et d'endurance. Le score est de 2-1. 2 pour Alter Cognite. Pour ce round, c'est peut-être le dernier d'ailleurs, je sais pas. Pour vous montrer que Alter Cognite peut quand même gagner, je vais la lancer avec un lanceur bien moins puissant que celui avec lequel je lance Blaze Ragnarok. Et je vais la lancer en premier. 3-2-1 gauche. Mon lanceur a claqué, plutôt un go. Oh là, je sens qu'une des deux toupies est dévissée. Je vais pas vous dire laquelle comme ça. Qui va gagner. Les deux toupies sont environ à la même vitesse de rotation, mais elles ne vont pas s'égaliser, vu qu'elles sont dans le même sens. Et Blaze Ragnarok gagne, alors qu'il est désavantagé par son type, par son lanceur et parce que je lui lance en premier, elle gagne quand même. Enfin, pas Blaze Ragnarok, Alter Cognite gagne. Donc là, je suis vraiment très content de ce combo que j'ai trouvé. Et de ce combo que je vous partage d'ailleurs. Donc, on a prouvé qu'elle a une bonne endurance. Vu qu'on a prouvé que ce combo a une bonne endurance, une bonne défense, et c'est pas un combo d'attaque, donc du coup, on va pas prouver son attaque. Cela ne servira à rien.
Maintenant, on va du coup prouver que ce combo peut égaliser les rotations. Je vais le lancer à la main contre un autre combo lunaire, un autre combo, allez. C'est moi. Alter Cognite va affronter le combo Legend Sprayzen One Hunter, qui est un combo d'attaque. Et pour info, le layer Legend Sprayzen, c'est un très bon layer qui a comme particularité de pouvoir exploser en général assez facilement n'importe quelle toupie avec n'importe quel sens de rotation. Il va affronter du coup Alter Cognite, que je vais lancer à la main, vu que ce layer peut être soit en rotation droite, soit en rotation gauche. Là, je l'ai mis en rotation gauche du coup, et vu qu'Alter Cognite est en rotation droite, on va voir si elle peut si bien drainer l'énergie ou bien égaliser les rotations que ce que je vous ai dit. 3, 2, 1, go. Oula. Et oui, elle a gagné, alors j'ai lancé à la main. Avec la même vitesse de rotation, qu'au lancer. On refait un round. Pour vous montrer que je ne fais pas de trucs fous, je vais la relancer. À la main. 3, 2, 1, gauche. Là, elle a donné des coups assez puissants. Regan s'épuise. Et Alter Cognite la gagne. 2-0. Hein. Regan que je mets avec le même lanceur. Alter Cognite, je revisse. Que je lance à la main. Bien, plutôt je vais lancer à la main ici. Bien, pour info, on n'est pas obligé de lancer à la main pour ce style, hein, vu qu'on n'a pas le droit d'ailleurs en tournoi. J'ai qu'à la lancer vraiment avec une faible puissance au lanceur. 3, 2, 1, gauche. Voilà, donc ça revient au même. 3, 2, 1, gauche. Elle égalise les rotations grâce à son aérodynamisme, sa régularité. Et voilà, c'est grâce à sa bonne fin de rotation, sa bonne after death, son layer aussi régulier qu'il est. C'est grâce à toutes ses qualités et ses atouts que ce combo est aussi bon que ce qu'il est. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette revue de ce combo vous a plu et que vous avez les pièces nécessaires pour le faire. D'ailleurs, les pièces que vous avez besoin pour le faire, hein, c'est Alter Cognite, Steven que vous pouvez trouver sur Boom Calzar. Là, je vais donner les noms à ce beau. Boom Calzar ou Legend Sprayzen. La frame Glaive que vous pouvez trouver sur Kinetic Ça Tombe ou Tempest Wyvern W3. Et le driver atomique que vous pouvez trouver sur Tempest Wyvern, Arc Balkesh, je crois que c'est tout, hein, ouais. Et donc voilà. Vous pouvez, si vous avez cette toupie, vous pouvez refaire ce combo chez vous. Vous allez voir qu'il est vraiment très bon. Et j'espère que vous pourrez l'utiliser en tournoi si vous pouvez y aller. Et voilà. Si tu veux plus d'informations sur ces combos, les vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez plus d'informations sur les Metal Fight, si ça tient la route aussi pour l'égalisation de rotation, si votre toupie n'a pas par exemple de caoutchouc, toutes les questions que vous avez sur les Metal Fight ou bien sur leurs caractéristiques, certains points, certains atouts, sur certaines pièces, tout ce qui est Metal Fight, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Flameburst. Flameburst qui est un collègue blader qui a commencé aussi il y a quelques mois. Un mois je crois, 1 ou 2 mois. Et je vous mets le lien de sa chaîne en description. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parlera de lui, qui parle de lui d'ailleurs. Et je la posterai bientôt après quelques vidéos. Et vraiment sa chaîne est bien, il a très peu d'abonnés. Et il ne recherche pas le succès, ce qu'il veut, c'est que vous, oui vous, qui regardez ces vidéos, vous soyez satisfait et que vous puissiez apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Like si tu as aimé.
Ou si tu n'as pas aimé, et dis en commentaire pourquoi. Comme ça pourra m'aider à m'améliorer. Je suis ouvert à toute critique constructive. Par contre, si vous vous dites des trucs, par exemple, t'es nul, c'est nul, je sais pas moi, ta gueule, je m'en fous. Complètement, je m'en fous. Donc ça sert à rien, premièrement. Je veux des critiques constructives. Si vous n'avez pas apprécié ma vidéo sur certains points, ça pourra m'aider à m'améliorer. Et je vous remercierai. Bon salut les choux, c'était Beyblade Court et Chou.